Recoucou à tous, on se retrouve. Alors là, j'ai fini de faire les découpages. Alors, donc j'ai gardé les 3 fleurs que j'ai déjà détourées. J'ai détouré légèrement mes branchages, un comme ceci où voilà, j'ai laissé un peu de blanc autour. Allez, on voit que là, c'est pas tout à fait coupé. Voilà. Celui-là où j'ai quasiment pas laissé de blanc, voilà, je suis venu vraiment couper à ras. Et j'ai pas trouvé de découpe blanche avec les fleurs là comme j'avais tout à l'heure. C'était une découpe qu'on m'avait envoyée, hein, donc c'est pas grave. Bah, j'ai pris une découpe papillon, donc celle-ci, voilà, on va faire avec un papillon. C'est ce que je vous disais, le principe c'est aussi de s'adapter et de faire avec ce qu'on a, quoi. Donc là, on a notre fond de carte qui est sec. Là, il est un tout petit peu gondolé, mais bon, c'est pas très grave. Alors, on avait dit qu'on essaierait de prendre le bac dans ce sens. Que du coup, le papillon va quand même rentrer. Alors là, ce que je fais en premier, c'est que je place mes éléments et je vois comment je vais les mettre les uns les autres. Et que du coup... du coup, voilà. Je sais pas. C'est gênant. Alors, je pense que celui-là, on va le mettre là derrière. Hop. Et que celui-là, on va venir le mettre par là derrière. Donc voilà, bah là c'est pareil, hein. Je fais des essais, je vois si ça me plaît. Si ça me plaît, je colle. Si ça me plaît pas, je repositionne. Donc là, on va peut-être y mettre cette fleur. Là, le problème, c'est que mes fleurs vont être un peu grosses. Parce que du coup, celle-ci, elle va cacher le papillon. Ah, on peut en mettre une deuxième là, peut-être. Alors, comment ça donne avec celle-ci? Ouais. Donc, dans celle-ci, pareil, je vais mettre une demi-perle. Donc, voilà. Donc, voilà. Bah, là, j'ai quelque chose qui me paraît pas mal. Donc, c'est parti. On va coller. Alors, je vais prendre... là, je vais prendre cette colle. Pour tout, sauf pour les fleurs où je viendrai mettre un tout petit carré de mousse. Donc là, alors, donc bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je me rends compte que c'est plutôt long à expliquer. C'est quand même pas évident parce que la patouille c'est vraiment voilà, hein. On assemble des choses, on essaye, voilà, hein. Comme je vous ai dit, faut faire des tests aussi chez vous, faut essayer avec ce que vous avez. Après, je vous proposerai d'autres fonds, de toute façon, voilà, que je fais assez régulièrement avec les filles ou quoi. Plutôt des fonds, ouais, des fonds patouilles. On fait aussi des fonds avec de la mousse à raser. On peut faire des fonds avec du colorant alimentaire même. Moi je vous ai montré là avec des encres, mais admettons vous prenez du colorant alimentaire parce que vous n'avez pas d'encre et vous mélangez votre colorant alimentaire avec de l'eau. Vous pouvez tout à fait faire des encres liquides pour pouvoir faire également de l'aquarelle, hein. Après c'est à vous de voir les couleurs que vous voulez et si vous voulez que ce soit foncé ou pas, quoi. Donc là, c'est à vous de mettre plus ou moins d'encre et d'essayer. Voilà. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Donc celle-ci, on avait dit à peu près comme ceci. Hop là. Donc là, je vais venir coller. J'ai un petit peu de colle qui dépasse. Donc hop, j'essuie tout de suite. Donc là, j'ai collé que les grosses parties de la découpe, le centre des papillons et ah bah voilà, les feuilles de mon branchage là. Je vais pas coller le reste. Enfin, je vais pas mettre de la colle partout, sinon déjà ça va déborder, ça fera pas joli. Donc voilà. Après, je vais prendre de la mousse 3D. On va prendre plutôt la fine, voilà, de chez Action, la toute fine là.
Donc là, je vais en mettre quelques-uns derrière. Alors, est-ce que... Ouais, j'avais dit celle-ci ici et celle-ci ici. Tout à fait. Hop là. Oula. Donc une par là sans trop cacher le papier. Et ensuite on va mettre l'autre ici. Et du coup je crois que je vais pas couper grand chose de la base. Alors là c'est pareil, je m'amuse, voilà. Par exemple à faire passer une partie de la fleur dessous et l'autre dessus la découpe. Voilà, je la glisse comme ça délicatement et je vais venir la coller. Ça donne aussi du relief du coup à mes papillons. Ensuite, alors, un petit mot doux. Pareil, ça, je vais les mettre en 3D. Donc, sur l'autre, j'en avais mis que 2 petits mots. Sur certaines, je mets que un petit message en bas. Là, c'est pareil, c'est aléatoire. Ça dépend de ce que vous voulez mettre. Donc, voilà. Un petit mot doux pour toi. Hop. Alors. On va y arriver. Donc, le pour toi. On va essayer de le glisser. Voilà. Hop. Sous. Donc là, ça nous donne ceci pour le moment. Donc là, c'est marqué un petit mot doux pour toi. Et du coup, le mot amitié, je pense que je vais le mettre en bas. Allez, c'est parti. Hop là. Donc, après, ce qu'on peut... Alors déjà, je vais essuyer parce que là, j'ai un tout petit peu de colle. Je suis désolée, je suis un peu perdue dans mon truc. Je vous parle pas beaucoup, je fais comme si vous étiez là. Du coup, là, j'avais mis de la twine, comme ça, là. Sur le bord. Où est ma twine? Disparue. Et j'ai mis aussi des demi-perles. Alors là, du coup, je vais déjà prendre les demi-perles comme ceci, plutôt en forme de cœur de chez Action. Parce qu'il me reste celle-ci et que du coup, c'est celle que j'avais sortie au départ. On va essayer comme ça, mais à mon avis, je vais devoir prendre quelque chose. Ouais, bon, gagné. Je suis désolée, je prends la pince épilée. Avec mes doigts. Je vais pas y arriver quand même. Évidemment, ça, c'est toujours comme ça. On fait 10 fois la même chose. Hors caméra, tout se passe bien. On le fait une fois en tuto, tout va mal. Bon. C'est pas grave, je vais le faire comme ça. Je remets toujours un tout petit peu de colle parce que voilà. J'ai pas envie que ça se détache avant d'être arrivé et qu'on perde les pièces ou voilà. Hein. Et donc là, je vais rajouter peut-être 2 ou 3 strass. Après, c'est toujours pareil, je vous dis pas quelle colle utiliser, quel matériel prendre exactement. Faites avec ce que vous avez, les produits, le matériel que vous avez l'habitude d'utiliser, vraiment, c'est ce qui est le plus important, quoi. Faut pas, voilà, se précipiter pour chaque tuto, acheter ce qu'il faut pour le tuto exactement.
Moi, c'est des découpes qu'on m'a envoyées. J'ai pas ce genre de dice du tout, de toute façon. Voilà, j'utilise aussi les découpes que vous m'avez envoyées. Et du coup, ça me permet de faire des choses que je ne ferais pas forcément, par exemple, avec mes dice que j'aurais. Déjà, moi, j'ai que des petites découpes, ça, vous le savez. Enfin, j'ai que la petite décoratrice de Toga. Donc, vous savez que je ne peux pas faire de grandes découpes. Hop, on va venir en mettre un dans le cœur du papillon. Alors, du coup, j'essaie de tourner la pince d'épilée. Je suis désolée. J'ai un peu de difficulté avec mes doigts. Voilà. Oui, moi je vais pas courir acheter à chaque fois pour quelque chose. Je crée surtout avec ce que j'ai. Là les tampons c'est pareil, c'est les tampons d'action que j'avais acheté avec les dies assortis. Je détourne moi-même parce qu'honnêtement avec les dies ça ne va pas du tout. Donc voilà. Donc voilà, on a notre petite, la base de notre carte qui est faite. Ensuite ça dépendra si vous mettez de la twin comme là autour. Je vous invite soit à mettre de la mousse 3D, soit une cartonnette de boîte de céréales de récupération pour faire un tout petit peu de relief, on va dire. Pour que ça puisse coller entre les deux papiers, parce que la twin fera une épaisseur, et si vous mettez pas de twin, et ben après vous pouvez coller directement comme ça sur une carte, enfin une base de carte que vous allez faire. Donc moi je vais commencer par recouper un petit peu les bords, comme je vous ai dit, je voulais quand même garder des traces de coulure. Donc par là ça devrait être pas mal. Allez hop, c'est parti. Donc là ben, je pense que je vais recouper que le bas. Le haut je vais peut-être recouper, mais vraiment presque rien. Hop, voilà. Donc là j'ai à peine recoupé le haut et un tout petit peu le bas. Ensuite ben je vous invite à prendre un papier. Alors soit vous prenez un papier uni, soit un papier avec des motifs toujours dans les couleurs pastel. Ici j'avais pris voilà un papier comme ça avec des chevrons très pastel d'un bloc que j'aimais bien. Pour cette carte, j'ai pas préparé de papier, c'est pas grave. On va prendre un cardstock blanc de Action. Ça marchera très bien aussi. On va débarrasser nos trucs tout cracra. Ça je garde. Hop. Ça je pousse sur le côté. Là je vais juste repasser un coup de chiffon sur ma plaque. Alors ça c'est toujours ma vieille plaque. Je vous ai dit que je voulais la changer. Mais du coup vu que je fais plutôt de la patouille en ce moment avec, je vais pas la changer tout de suite. Bon alors on va carrément l'enlever parce que j'ai l'impression qu'elle a des taches. Donc là je vais venir. Donc j'ai pris un cardstock de chez Action qui est blanc. Tout à fait blanc. Je vais. Est-ce que je le plie en deux? Non, ça va pas aller. Il va falloir que je fasse une chute. Ouais, ça va pas du tout. Donc, vous mesurez votre base. Je vais le faire parce que sinon on va être embêté. Donc celle-ci, elle fait 9,5 sur 18. Donc 9,5 sur 18. Donc 10 et 10, 20. Donc je vais déjà couper mon papier à 20. Hop. Hop là. Donc on coupe son papier à 20, on plie à 10. Par contre il faudra peut-être que je recoupe un tout petit peu. Évidemment j'ai les doigts bleus. Ça va pas marquer mon papier. Et alors, j'avais dit combien en hauteur, je sais même plus. Je suis désolée, je remesure. On a dit à peu près 18. Donc là, à 19. J'ai un tout petit peu plus de 18. Donc je vais mettre un tout petit peu plus de 19. Et je viens couper. Hop là. On range ça. On a plus 20. Donc voilà la carte. Et là, on va essayer de venir coller ça
le plus droit possible. Donc, je suis désolée, c'est tout là au fond. Hop. Donc là, je prends mes rollers de action, là, je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, ça colle très bien pour coller du papier, c'est l'idéal. Alors par contre, évidemment, on a mis la mousse 3D et tout, j'aurais dû peut-être abstenir de faire ça et coller avant sur la base, mais bon, c'est pas grave. On va y arriver quand même. Donc là, on essaye de se mettre droit ici, ici. Hop. Donc voilà. Et alors, donc voilà la carte qu'on a réalisée aujourd'hui ensemble en patouille, on va dire. Donc j'ai celle-ci et les autres de toute façon vous aviez déjà vu. J'ai la rose qui était là pour prendre l'exemple. Voilà, donc vous voyez avec les... Enfin, c'est pas les mêmes couleurs, mais c'est des produits similaires. On a fait deux cartes différentes. Ben, moi, j'aime bien les deux, hein, finalement. Je trouve que ça rend sympa. Après, sur celle-ci, j'ai pas mis de twin parce que j'ai pas de twin bleu ciel. Mais je vais peut-être y rajouter un nœud en... Un nœud avec un ruban ou un petit truc, voilà. Sur le bas, je pense. Je sais pas. Quoique. Enfin voilà, après c'est peut être une idée, hein. Vous pouvez prendre un ruban de satin à la place de la twin et faire un petit nœud avec, ça peut rendre sympa aussi. Donc voilà la carte qu'on a fait aujourd'hui. Ben, j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous aura pas paru trop long, que j'ai été assez clair dans mes explications, et s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, hein. J'y répondrai du mieux que je peux, parce que voilà, c'est pas toujours non plus facile de comprendre en commentaire parfois les questions que vous posez. Moi je vais vous donner une réponse qui n'est pas tout à fait appropriée. Et ben n'hésitez pas à me dire que c'est pas ce que vous attendiez, qu'on s'est mal compris, ou voilà, il n'y a pas de problème, je prendrai pas mal et je vous répondrai toujours du mieux que je pourrai. Moi je suis là pour partager avec vous les choses que j'ai découvert à travers le scrap, voilà, ou enfin là c'est de la patouille, mais voilà, c'est toutes ces choses là que je suis là pour partager avec vous. Je tenais quand même à dire aussi pour la carte, c'est pas l'idée n'est pas vraiment de moi, c'est une carte parce que j'ai suivi un atelier live sur la Gazette des Scrapeuses. Je crois que j'ai déjà dit de toute façon quand j'ai présenté les cartes. Donc l'idée ne m'appartient pas. J'ai suivi un live, j'ai trouvé l'idée sympa, donc j'ai décidé de réessayer, de faire plusieurs cartes et de vous partager ça parce que voilà, moi je suis là pour partager aussi avec vous et c'est ce qui me semble le plus important. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Ou pour une autre vidéo en tout cas, voilà. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Ah mais j'ai pas coupé le... Bon bah...